Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, c'est donc l'histoire d'un rendez-vous que Jésus donne aux apôtres. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus donne rendez-vous, Jésus ressuscité, à ses apôtres sur la montagne. Et donc, Jésus propose un rendez-vous. Et la question, bien sûr, pour nous, c'est est-ce que Jésus continue? Nous sommes ses disciples, est-ce qu'il nous donne des rendez-vous? Il vient de nous dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il est avec nous, mais il nous donne régulièrement des rendez-vous pour justement nous faire prendre conscience de sa présence et pour enrichir notre relation, notre communion avec lui. Eh bien, le premier rendez-vous que Jésus nous donne depuis toujours, c'est celui des sacrements, évidemment, mais surtout celui de l'Eucharistie. À l'Eucharistie, Jésus est là. C'est mon corps, le prêtre dit. C'est mon corps. Quand on dit c'est mon corps, ça veut dire je suis là. Vous voyez mon corps, ça veut dire que je suis avec vous. Je ne suis pas au presbytère ou ailleurs. Donc c'est mon corps, Jésus il est là. Et il nous donne un rendez-vous. Un rendez-vous pour renforcer notre relation à lui. Et des rendez-vous dans nos relations humaines, on s'en donne, on vit avec les autres, on se croise, on se voit. Mais quand on se dit, allez, prenons un rendez-vous, on va manger ensemble, on va discuter, on va échanger, il se passe quelque chose de nouveau et la communion se renforce. Cet après-midi, j'avais encore une réunion avec les foyers Notre-Dame. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement de spiritualité conjugale. Parmi les exigences de cette spiritualité, il y a le rendez-vous mensuel qui s'appelle le devoir de s'asseoir. Les époux s'engagent à prendre une soirée juste tous les deux, sans les enfants, sans les amis, pour faire le point sur leur vie, leurs relations, leurs problèmes. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde avait oublié pendant le mois qui vient de faire ce rendez-vous. Oui, on peut vivre en foyer, en famille, mais de temps en temps on a besoin d'un rendez-vous. Je vois maintenant qu'il y a beaucoup de familles où on n'a même plus le temps de manger ensemble. Alors de temps en temps, si on se dit, allez, aujourd'hui, on prend le temps de manger ensemble, la communion va se renforcer. Jésus est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, mais il a voulu cela. Le rendez-vous de l'Eucharistie, il ne faut pas le rater. Il est là d'une manière spéciale, d'une manière spécifique, pour que notre communion avec lui grandisse. Le deuxième rendez-vous que Jésus nous fixe, vous le connaissez, c'est la communauté. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pourquoi ce rendez-vous avec la communauté? Parce que Jésus ne veut pas que nous ayons une foi seulement individuelle. C'est bien d'avoir une foi personnelle, mais le risque de la foi personnelle, c'est qu'on risque de se construire un Dieu à notre image, de se construire un Jésus qui nous convient. Voilà, moi et Dieu, Dieu et moi, le Christ et moi, mais peut-être bien qu'on se fait des illusions et on a besoin des autres pour retrouver la vraie foi chrétienne. Et d'ailleurs, quand Jésus donne rendez-vous à ses disciples, c'est ensemble qu'il veut les voir, tous ensemble, pour que justement, s'ils sont tous ensemble, eh bien, ce qu'ils vont proclamer va être vrai. Si Jésus donne rendez-vous à un seul, et puis si, mettons, Pierre ou Jacques va dire aux autres, « Moi j'ai vu le Christ », les autres vont lui dire, « Mais tu te fais des illusions, c'est pas vrai, c'est toi qui t'as imaginé cette résurrection. » Bon, Jésus donne rendez-vous ensemble à ses disciples, parce qu'ensemble, eh bien, on est plus fort, et c'est la vérité, c'est pas des illusions individuelles. Et puis Jésus nous donne rendez-vous, bien sûr, avec la vie.
il nous donne rendez-vous dans notre vie. Parce que dans notre vie, il veut agir pour transformer notre vie et pour que notre vie ressemble à la sienne. Ça, c'est le message de la deuxième lecture. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Voilà, le rendez-vous de la conduite, du comportement. Le rendez-vous des sacrements, c'est le rendez-vous cœur à cœur. Jésus est là, mais dans la vie, il est là, mais pour agir en nous, pour agir avec nous, pour nous transformer par son esprit. Et vous connaissez, dimanche, Saint Paul l'a rappelé, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la foi, la maîtrise de soi. Voilà ce que Jésus veut faire. Il nous dit, allez, je te donne mon esprit, mais rendez-vous dans la vie. Vis tout cela. Vis dans la joie, vis dans la paix. Je t'aiderai à le faire. Vis dans l'amour surtout, dans la bonté, dans la patience. Donc, Jésus nous donne rendez-vous dans la vie pour nous transformer par son esprit. Puis le quatrième rendez-vous que Jésus nous donne, c'est bien sûr notre cœur. Jésus nous dit, je suis présent dans ton cœur. Mais attention, pour que ce rendez-vous soit vraiment efficace, il faut que notre cœur soit ouvert pour accueillir le Christ, mais surtout que notre cœur reste simple. Jésus ne veut pas qu'on le traite comme un super maître, un super tout-puissant. Il veut qu'on le traite comme un ami, l'ami intérieur. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Jésus nous dit, voilà, je veux vivre l'amitié avec toi, et donc c'est dans ton cœur que je te donne rendez-vous, pour qu'on soit des amis. Hein, quand on a des amis, on s'ouvre, on ouvre notre cœur, on dit nos confidences, on dit nos secrets. Eh bien Jésus nous dit, voilà, je te donne rendez-vous dans ton cœur pour vivre une amitié simple avec toi. Et si tu vis cette amitié simple, eh bien, tu vas avoir une relation avec le Père toute simple, une relation filiale. Vous avez entendu dans la deuxième lecture, justement, Saint Paul qui nous disait, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, Père. C'est-à-dire que si notre cœur est simple, et si notre cœur est habité par le Christ, l'ami intérieur, on va s'adresser à Dieu comme un papa, Abba, papa. Donc, notre cœur doit être tout simple. C'est pas compliqué d'être en relation avec Dieu. Hein, il faut simplement laisser parler notre cœur en toute simplicité. Et c'est ce que nous demande Saint Paul dans la deuxième lecture. Donc, le rendez-vous de Dieu, c'est notre cœur. Un cœur qui comprend que Jésus est un ami intérieur et qui ose dire à Dieu, en toute simplicité, Abba, papa. Et puis, le cinquième rendez-vous que Dieu nous donne, eh bien, c'est la première lecture qui nous l'a rappelé, et c'est assez curieux, il y a toute une liste qui nous montre comment Dieu s'est fait proche de son peuple, comment Dieu est allé visiter son peuple, est allé justement lui donner rendez-vous pour être plus proche. Et cette lecture nous disait que Dieu était présent, que Dieu donnait, voilà. Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation et de venir la prendre, vous allez entendre, au milieu des épreuves, des signes, des prodiges et des combats. Voilà les 4 rendez-vous par excellence de Dieu avec son peuple, donc avec chacun de nous. Les épreuves. Les épreuves sont un rendez-vous avec Dieu. Dieu nous donne rendez-vous dans les épreuves pour nous donner la force de tenir bon, pour nous donner la force de porter la croix quand elle nous écrase, pour nous donner la force de rester debout comme Marie au pied de la croix, de garder l'amour dans le cœur comme Jésus sur la croix, ou l'espérance d'une résurrection, d'un nouveau départ. Oui, les épreuves, c'est un des rendez-vous que Dieu nous donne. Voilà, eh bien il faut, quand on a des épreuves, se dire, si j'ai des épreuves, c'est que Dieu est là, il va m'aider. Donc, j'accueille la force de Dieu. Et puis, l'autre rendez-vous, c'est les signes. Alors ça, je dirais que c'est le rendez-vous par excellence. Chaque jour, Dieu nous fait signe à travers des événements, des coïncidences, des rencontres, des réussites, peut-être même des échecs. On se dit, mais là, il y a Dieu derrière. Mais à condition qu'on regarde bien de près ces événements. Et donc, chaque jour, il faudrait peut-être, je le répète souvent, mais c'est bon de le redire, chaque jour, chaque soir, quel rendez-vous Dieu m'a donné à travers les événements? Qu'est-ce qui a été signe de Dieu? Manifestation de sa présence. Et qu'est-ce que Dieu a à me dire à travers ces événements, à travers ces signes?
Et puis, Dieu donne rendez-vous à son peuple, à chacun de nous, dans les prodiges. Les prodiges, c'est quoi? C'est tout ce qui nous émerveille. Donc, il faut avoir un regard positif sur le monde et savoir s'émerveiller. Pas toujours être en train de rouspéter, de se plaindre, de dire tout va mal. Si on a un peu ce regard de foi sur tout ce qui se passe, donc on voit des prodiges, c'est-à-dire des merveilles de Dieu. La création d'abord. On admire la création. Dieu est derrière. Condition de bien regarder, de laisser parler notre cœur. Dieu nous donne rendez-vous aussi pour admirer des personnes. J'espère que vous arrivez à dire de certaines personnes, ah vraiment cet homme est généreux, cette femme est vraiment dévouée, disponible, ah vraiment il y a quelque chose en eux, en elle, en lui, il y a vraiment l'action de Dieu. Ben oui, des personnes, des belles personnes, c'est Dieu qui les transforme et on peut voir Dieu à travers elles, ou bien sûr Dieu à travers des témoins de la foi. Ça vous arrive à tous de dire de certaines personnes ou de certaines communautés, ah vraiment, ils ont de la foi, ça se voit, ça rayonne. Donc, admirons tous les prodiges, les merveilles de Dieu. Dieu est là, il se fait plus connaître que dans la vie normale et habituelle. Et puis la dernière chose que la lecture nous disait, Dieu nous donne rendez-vous dans les combats. Les combats de la vie, ça veut dire que dans nos vies à tous, il y a des moments où on est face à beaucoup de difficultés, où on n'arrive plus à faire face à tout ce qui nous arrive, où il y a même des tempêtes comme pour les apôtres lorsqu'ils traversent le lac et qu'il y a la tempête et qu'ils s'affolent alors que Jésus est en train de dormir. Mais voilà, qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là? Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus nous donne rendez-vous dans les tempêtes de la vie, dans les combats, quand c'est dur, quand c'est difficile, pour nous dire justement ce qu'il a dit aussi à la fin de l'Évangile. Je suis avec toi, je suis avec vous. Confiance, j'ai vaincu le monde. Voilà. Et puis certainement que vous avez d'autres rendez-vous avec Dieu. Eh bien, soyons présents à tous ces rendez-vous. Mais ce qui est étonnant, c'est que, si vous avez bien entendu dans l'Évangile tout à l'heure, alors que Jésus est là, qu'est-ce que font les apôtres? Il y a deux choses, c'est vraiment éclairant pour nous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. C'est quand même curieux cette petite réflexion. Jésus est là, mais certains ont des doutes, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment lui? Mais je crois que c'est notre attitude face à tous ces rendez-vous que je vous dis. Peut-être qu'il y a des jours où on se prosterne, ça semble évident, Jésus est là, on l'accueille. Et puis il y a des jours, est-ce qu'il est vraiment là? Peut-être dans l'Eucharistie, on l'entend souvent. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui se donne sous le signe du pain? Voilà. Et puis, est-ce que dans la communauté, nos communautés ne sont pas toujours transparentes à Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est dans notre communauté? Il y a des jours à dire, on est porté par la communauté. Et d'autres jours, oh, on est un peu dans le doute. Donc on a le droit d'être partagé entre l'adoration, entre se prosterner, c'est-à-dire vraiment reconnaître le Christ, et puis avoir un peu des doutes. L'essentiel, c'est que quand c'est évident, comme quand on est dans le doute, l'essentiel, c'est d'être là. Quand quelqu'un nous donne un rendez-vous, ben faut être là. Eh bien, soyons là pour tous les rendez-vous de Dieu et soyons disponibles à ce qu'il nous demande, autant qu'on puisse le faire. Amen.